correction de l'interro pour les secondes B en vidéo puisque les résultats ne sont pas bons. Première, donc regardez là, vous mettez sur pause et vous essayez de la comprendre. Si je veux exactement ce genre d'affichage, je dois donc demander dans la console à l'utilisateur de saisir son prénom. Donc moi je vais mettre le nom de variable prénom et je vais dire que c'est un input. Et là, je mets entre parenthèses, c'est du texte et je ferme mes parenthèses. Et là, je dois saisir votre prénom est. Et puis, je vais mettre un petit espace. Et ça va afficher dans la console votre prénom est. Et je pourrais saisir Pierre. En dessous, votre âge est. Donc là, je vais appeler ma variable âge. Il y en a qui n'ont pas mis de nom de variable. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, si je fais input et c'est une erreur, je pourrais appliquer la même logique. Votre âge est. Et puis fermer mes guillemets, fermer ma parenthèse. Mais là, le input, je me rappelle que ça va générer en fait une valeur type texte. Et moi, je vais vouloir avoir une valeur numérique, puisqu'en dessous, je vais faire un calcul. Donc, je dois encapsuler mon input dans un int, vu moult fois en cours. Et puis après, je dois afficher bonjour Pierre. Alors, il est évident que ça va être un print. Beaucoup d'entre vous ont fait une étape intermédiaire. Alors, je vais l'appeler majeur. Majeur, ça sera le résultat du calcul. Donc, ça sera 18 moins la variable âge. Et je pourrai utiliser cette variable puisque ça sera bien une valeur numérique entière. Et donc, ne me reste plus qu'à taper le print, parenthèse, alors bonjour. Ici, j'ai oublié de mettre les guillemets, donc je remets les guillemets, je vais mettre une virgule. Là, je veux voir apparaître le prénom saisi, donc je vais mettre la variable prénom. Je vais fermer, après j'ai du texte à mettre, bonjour, le prénom, vous serez, je vais mettre un espace peut-être, vous serez majeur dans, là je dois mettre un calcul, hop, donc je mets une virgule, 2, le 2 ça dépendra de la variable saisie dans âge, et moi le résultat c'est censé être majeur. Je ferme la virgule, alors après je dois rajouter un texte, pardon, avec un petit espace en je ferme. Si je lance ce programme, mon prénom et je vais mettre Jules, j'appuie sur entrée, on va dire que j'ai 15 ans, hop, bonjour Jules, vous serez majeur dans 3 ans, exactement le résultat attendu. Donc le script à copier-coller, CTRL-A, CTRL-C, c'était donc CTRL-V, ça. Ici, je veux afficher, pour l'exercice 2, je me dépêche parce que ça va bientôt sonner, DA égale, je veux tourner 9 fois et je veux que ça parte de moins 5. Bah déjà, c'est pas de moins 5 à 5, hein, c'est de moins 5 à 3. Bon, admettons que je ne tienne pas compte de cette erreur, je m'en excuse. Dans mon sujet, CTRL-A, supr. Alors, une boucle, ma foi, for i, in range, 9 fois, donc je vais mettre un 9, toc, 9, je ferme, toc. Ok, après je veux afficher du A égale, bah ma foi si je fais un print, parenthèse, guillemets, A égale, fermez parenthèse, fermez guillemets, fermez parenthèse, ça si je le lance, ça me fait mes A. Hop, je n'ai plus qu'à rajouter derrière de quoi faire apparaître moins 5, alors beaucoup d'entre vous, pourquoi pas, on fait un truc comme ça, je vais afficher ici. Ben ça va me faire ça, i il va de 0 à 8, logique, et puis ben, si je veux commencer à moins 5, je peux faire moins 5, pourquoi pas. Il y en a qui ont fait des trucs compliqués, ils ont fait moins 6 plus 1, ben, ça fait directement moins 5, donc ça me donne le résultat. 9 fois ça peut pas aller toc toc toc, ça me donne ce que je vois affiché ici, donc je prends ce truc là, CTRL C, je le colle, autre script en dessous, voici ma réponse. Ici pour la boucle 3, je veux définir une fonction, alors une fonction c'est toujours en début de programme, donc je vais mettre def, la fonction on me dit qu'elle doit s'appeler affine. Ok, je l'appelle affine, on me dit qu'elle contient une variable, je peux l'appeler comme je veux, je vais mettre x.
La fonction affine, elle est censée utiliser la structure de la fonction, là c'est moins 2x plus 6, donc je vais faire AQ, enfin on s'en moque, ou je pourrais directement mettre return, c'est ce que vous laissez supposer ma ligne 4 ici. Return, alors moins 2 fois x, attention, certains ont mis un x minuscule ici et un x majuscule, ben c'est pas la même chose. Et puis je dois faire plus 6. Ok. Si je lance le programme, ça ne fait rien. Si ce n'est que ça déclare ma fonction affine. Et si je fais affine 2, je vais mettre 0 parce que c'est plus facile à calculer. 0 fois moins 2, ça fera 0. Je suis censé avoir 6. J'ai bien le 6 qui s'affiche ici. Donc ma fonction, elle est bonne. Après, je veux créer une boucle qui tourne 19 fois. Bon ben c'est fort. InRange 19 fois, puisqu'on me demande de tourner 19 fois. Ça c'est ma structure. Après j'ai un gros print à mettre. Bon ben j'ai un print. Alors print quoi? Je veux le texte x. Bon ben ça fait x égale. Je ferme ma virgule. Je veux la valeur de une valeur qui commence par moins 10 et puis qui finira à 8. Alors ma foi, je vais mettre i, je vais prendre la même astuce que la fois d'avant, et puis je vais faire moins 10. Ça, obligatoirement, ça commencera à moins 10. Et puis ce i-10, c'est donc la valeur qui apparaît ici. Hein, on est d'accord, moins 10. Donc après, c'est aussi cette variable que je vais utiliser pour afficher. Alors là, je veux voir le texte et affine parenthèse de x, je ferme, est égal, ça je ferme mes guillemets, je mets une virgule, et là maintenant je veux voir le résultat 26 qui apparaît parce que c'est la valeur de la fonction affine que j'ai déclarée au-dessus. Pour quelle valeur de x? Ben, ma foi, c'est i-10. Je ferme ma parenthèse et je referme ma parenthèse pour l'autre. Si je fais ça, ça finit bien à moins 10 et ça commence bien à 26. Donc ça, c'est une proposition de réponse. CTRL C, hop, que je vais coller en dessous. CTRL Z, je vais garder le jaune. CTRL V, voilà. Boucle non bornée. Alors, je veux modifier le script, celui-là. CTRL C, CTRL A, CTRL V. Alors, ce script-là, je dois le modifier. Je vais cliquer sur stop, voilà, c'est comme si j'avais rien fait. Je dois modifier pour qu'il n'affiche que les valeurs de x tant que f de x est positif. Alors si je le lance, j'ai déjà un truc qui me dit que x n'est pas défini. Je réfléchis, les lignes 2, 3, 4, ça c'est ma définition de fonction. Donc si je n'utilise pas cette fonction, je commencerai bien à la ligne 5. Et alors ici, j'ai un i. Et ici, effectivement, la ligne 7, j'ai une demande de x. Bon, alors moi je vais mettre x égale 0, pourquoi pas. Et puis je relance mon petit programme. Alors là, ça tourne bien 21 fois. Donc mon programme ne plante plus. J'ai ici une fonction f. Ici, j'ai des x qui croient de 0, 0, 1. Hop, hop, hop. Donc ça c'est croissant, là j'ai 0,119, là j'ai 0,20. Et puis je constate aussi que j'ai un f de x ici qui décroît. Donc tôt ou tard, cette fonction f de x, elle doit passer négatif. Par exemple, si je vais mettre 210, hop, si je lance ce truc, je regarde ma colonne f ici, et ben c'est pas encore descendu. Je vais peut-être descendre plus vite. Si je relance ça, hop, je pense que ça n'est pas suffisant non plus, donc je comprends bien que ça va tourner longtemps. Mais mes valeurs de f de x décroissent. Bon, ben pour éviter de tâtonner 25 000 fois, l'idée c'est de remplacer mon for par un while. Donc je vais me mettre au-dessus, mais attention, je vais le remplacer. Donc while, ça commence. While, la condition c'était quoi? C'était donc, on dit f de x strictement
ça tourne tant que c'est positif. Alors je sais pas si je dois mettre le égal, mais si jamais je voulais que ce soit égal, je pourrais taper ça. J'oublie pas de mettre mes 2 points, donc ça c'est la condition de mon tant que. Je n'ai plus besoin de mon for, puisque de toute façon je pêche. Je vais remettre mon petit 0 ici, puisque c'était le script initial. Je vais le lancer. Et donc là, ça va tourner. Je constate bien que j'ai une valeur de f de x qui décroît. Ça va lui prendre un certain temps, puisque je gère de l'affichage. Et ma foi, ce programme-là, je vais le copier en attendant qu'il termine. CTRL-C. Et je m'en vais le coller ici. Alors, le temps que l'affichage... bon, là, j'avoue, c'est long. Alors ici, j'attends désespérément. Bon, je fais une correction rapide, je vais faire stop, je vais vous montrer que ça marche, toc toc. Et je vais relancer. 4, 3, 2, 1, hop, et ça s'arrête. Voilà, donc ça s'est arrêté ici parce que ça n'est pas négatif ici, hein, c'est juste 3,99 fois 10 puissance moins 14. Donc c'est un 0,13 et un 3 derrière, donc c'est presque nul. Et probablement que c'est nul, mais c'est une histoire d'arrondi. Ok, donc ça c'est bon. Créer un hexagone, je vous donne ces 3 petites lignes, CTRL-C, là je vais dans hop, CTRL-A, CTRL-V. J'ai mon turtle import étoile. Si je lance ce truc, ça va me faire, j'espère dans le bon écran, oui, un trait qui avance de 120 et après c'est censé tourner à gauche. Ce qui me laisse... non, c'est censé tourner de 10 degrés, ce qui fait ça, ce qui explique la petite flèche inclinée. Alors, si moi je veux avec une boucle, bon, bah, j'ai compris que je vais laisser le turtle, le from, on importe les bibliothèques en première ligne, hein, for i in range. Alors, beaucoup l'ont trouvé, mais pas tous. Donc, j'ai combien de côtés hexagone? C'est 6 côtés, donc je vais tourner 6 fois, ma foi, ça serait logique. Le décalage, c'est bon. Je vais avancer de ça. Et puis, je vais aussi décaler le left. Si je lance ce truc-là, ça me fait ça. Je comprends bien que je tourne pas assez. Donc, la question, c'est de là pour aller là, combien de degrés ça fait. Et puis, en testant, si je mets 60, à vue de nez, toc, 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 toc. Voilà, j'ai bien ma boucle. Hop, CTRL-C. Je peux cliquer sur stop. Et puis je peux coller mon script. Mon Dieu, vais-je finir ma correction? Ici, je veux créer un programme avec une boucle qui me dessine un trait de 120 pixels. Certains l'ont fait, c'est bien. Alors, sauf que tant que, c'est un tant que. Donc je vais remplacer mon while. Alors je vais remplacer mon while par... alors tant que la longueur du trait, je ne l'ai pas encore déclaré. Donc je vais mettre ça et... positive, reste positive, donc c'est à peu près la même idée. Ok, sauf que là je suis en train de vous parler d'un L, ici ligne 3, donc je vais le déclarer, une valeur de L. L ça va être 120, puisqu'on me dit que c'est ma valeur initiale, 120 pixels. C'est censé tourner de 120 degrés, donc là je vais mettre 120, et puis le 100, pardon, L égale 120. Et puis puisque le L il est censé diminuer, là c'est ici, donc là je vais avancer d'une longueur L qui va devenir variable. Alors si je résume, je prends la bibliothèque turtle, je déclare 120 dans L, tant que L est positif, donc ça sera le cas au début, ici je vais avisser de 120 et je vais tourner de 120. Sauf que si je ne rajoute rien d'autre, mon L il va rester constant, donc il ne sera jamais... il ne va jamais décroître, et si je lance ce script, ben, il va me faire des triangles sur des triangles sur des triangles, et il ne va jamais s'arrêter. Puisqu'il était question de diminuer après avoir tourné de 2, ben, je vais devoir taper, recalculer une nouvelle valeur de L. Donc je prends l'ancienne valeur, là c'est ce que je suis en train de faire, et je vais faire moins 2.
Je relance ce programme et là j'ai bien effectivement cloc 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 mon petit trait qui diminue et qui va finir par faire la figure qui se trouve ici, puisque quand elle sera et juste quand le prochain L sera négatif, bah lui il s'arrêtera avant, bah voilà, il vient de s'arrêter. Ok, donc ça je le prends, je le colle, CTRL C, hop, et avant qu'il y ait du bruit dans mon bureau, CTRL V, je vais mettre sur pause. Pause, c'est là. Alors, continuons. Pour 3 points, il y avait ça. L'idée, alors je le copie, CTRL C, je vais dans Tony, CTRL A, CTRL V. Donc ça c'est le programme de base, hop, ça me fait donc un carré. Je vais faire stop. Alors je me rends compte que ça me fait un carré parce que là il y a 4, ça va tourner 4 fois, ça avance de 120 et ça tourne de 360 divisé par 4, donc de 90 degrés. Et je me dis, tiens, si je mettais un 5 ici, si je mettais un N ici, hop, et puis si je divisais par N, certains l'ont vu, et ben à ce moment-là, ça me fait un polygone à 5 côtés. Donc moi, la consigne, je vais faire stop. Selon mon désir, donc moi je veux pouvoir rentrer n'importe quelle valeur. Alors ici, je vais mettre mon fameux input pour demander à l'utilisateur de saisir le nombre de côtés. Le nombre de côtés voulu. Je ne mets pas les accents, vous les mettrez. Un côté. Le nombre voulu. Hop, vous désirez, tiens. Hop, désirez. Je mets ça, et je ferme ma parenthèse. Mais cet input, ça va me faire une valeur de type texte, donc il ne faut pas que j'oublie de mettre le int devant. Hop. Donc là, maintenant, si je lance ce programme, hop, je veux 6 côtés, et ça me fait bien mes 6 côtés qui sont là. Donc ça, c'est bon. CTRL A, CTRL C, hop, et je colle CTRL V. Et puis dernier exercice, donc là le programme était très long, donc je vais essayer de le sélectionner sans me tromper. Ça s'arrête là, CTRL C, ici CTRL A, CTRL V. Alors ce programme là, il me fait ça, et comme c'est un peu long, j'aurais dû mettre un... J'aurais dû mettre quoi? J'aurais dû mettre un speed. Ok, donc ça va me faire une petite rosace, gna. Le temps que le dessin se finisse, moi je vais regarder un truc. Le programme était commenté, le dessin des axes, tout ça, ça me dessinait les axes noirs, ok. Ça me faisait un cercle de centre 0, 0, c'est le cercle rouge. Je sais qu'il est rouge parce que la couleur est rouge ici. Et puis ça commence ici, le premier cercle, le deuxième cercle. Je me rends compte que ça, c'est quasiment la même chose pour ça, et puis pour ça, etc. Donc moi je me dis, j'en fais 6 de cercles bleus. Donc je vais me faire une boucle for i in range 6. Hop, que je mets mes 2 points. Donc évidemment c'est une boucle, donc ça doit être décalé. Donc je viens de faire un clic droit, indenter les lignes sélectionnées, donc je n'ai plus besoin de ça. Mais avant, je constate que, regardez le cercle 50-30, le second cercle c'est 50-30 plus 60, le troisième cercle c'est 30 plus 60 plus 60. Donc ma foi, ici, je ne peux pas me contenter de 30, vu que ça va varier. Alors, ça va varier de 60 et ça sera incrémenté de 60 à chaque fois. Donc si je fais plus 60, bah
là, ça devrait être plus 0, mais le suivant, c'est plus 60. Or, le i du dessus, là, ça vaut 0, la première valeur. Donc, si je fais fois i, ça va me faire, pour la première boucle, ça fera 0, mais pour la seconde boucle, ça fera 60, donc ça me fera celui-là. Pour la troisième boucle, ça se fera 60 fois 2, donc c'est 260, etc. Donc ça doit marcher. Je n'ai qu'à sélectionner maintenant tout ça. Je peux le supprimer, le commentaire, je peux le supprimer. Je vais glisser mon petit speed pour aller plus vite. Speed, on va mettre 100, pof. Et puis si je clique sur démarrer, c'est beaucoup plus rapide. Et puis on s'était dit pendant la correction là que le petit point rouge c'était pas terrible. Le petit point rouge, il dessine en bleu ici. Le premier point, c'est lui, donc il est resté rouge parce que le rouge était là. Ma foi, si je prends cette ligne-là, CTRL X, si je déclare la couleur avant cette ligne, hop, CTRL V, alors là c'est trop décalé, je mange ça, et puis ça, et là si je le lance, voilà, j'ai des petits points bleus partout, c'est quand même plus sympa, plus joli. Voilà, donc ça c'est le dernier programme, CTRL A, CTRL C. Hop, je vais dessous, je saute une ligne, CTRL V, et je peux enregistrer, fichier enregistré sous mon interro, je vais l'appeler correction, que je déposerai sur Pronote, hop, et je peux arrêter cette vidéo en cliquant ici.